Aïe aïe aïe, c'est vraiment le gros bordel dans cette chambre. Coucou les copains. Non, ça marche pas. J'espère que vous allez très bien. Je sais pas pourquoi je parle comme ceci. Today, nous allons faire la deuxième partie de la vidéo qui a très bien marché d'ailleurs. Au fait, avant que nous commencions cette vidéo, il faut que je vous fasse un petit tuto comment liker sur YouTube. J'ai l'impression que les likes sont payants. Est-ce que les likes sont payants? Je sais pas, on dirait hein. 115 vues sur ma dernière vidéo. J'étais trop contente, je me suis dit waouh, le début de la gloire et tout. Mais il y a 4 j'aime. Donc soit vous aimez pas mes vidéos, soit vous ne savez pas liker. Donc je vais vous montrer tout simplement, parce que ce n'est pas grave de ne pas savoir faire quelque chose. Il suffit juste de me demander et je vais vous montrer comment faire. Pause, ceci est du second degré, donc le prenez pas pour vous hein, les amis, c'est juste mon humour il est comme ça. Ouh là là, non, faut vraiment que je range. Alors, petit tuto, c'est parti. Tout d'abord, vous devez vous munir de votre objet de visualisation. Ça, c'est mon ancien tel. Et j'ai pas mis de Sony Angel sur mon vrai téléphone parce que je veux pas gâcher ma coque. Je pense que vous savez où me chercher si vous êtes sur cette vidéo. Nanani nanère, je suis sur la vidéo d'Eléa. Voilà, je suis arrivée juste ici. Je commence à me dire, punaise, mais elle fait des choses incroyables cette personne. Vous avez un petit... Juste ici, vous appuyez sur j'aime. Le pouce en l'air et non pas le pouce en bas, parce que le pouce en bas ça veut dire que tu n'aimes pas, c'est très très important. Donc today nous allons voir ensemble les techniques de révision, l'hygiène de vie à adopter pour vraiment être un max dans ta bonne année quoi. Enfin, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo justement que je vous ai dit de liker tout ça, dedans vous pouvez y retrouver l'état d'esprit à adopter pour passer une année scolaire de dingue, la story time de ma rentrée, les fournitures à avoir. Moi je passe en seconde donc ce sera les fournitures à avoir pour la seconde. Vous avez qu'à aller voir cette vidéo là, c'est celle juste avant celle-ci. Ça va être une assez longue vidéo parce que j'ai pas mal de choses à dire sur les deux points. C'est deux points très très importants de l'année scolaire quoi. Je sais que l'année scolaire a déjà bien débuté, j'espère que ça se passe super bien chez vous. D'ailleurs regardez, mon père il m'a mis un miroir dans ma chambre, c'est trop pratique. Et donc là je fais mes photos Vinted. Si vous voulez mon petit Vinted, je fais ma pub juste ici, il y a mon Vinted là. Parce que j'ai besoin de moula. Les enfants, il ne faut pas que vous fassiez attention à mon espace de vie. Vraiment le bazar total. Et vous voyez pas le sol hein. Les techniques de révision. Je sais pas vous, mais moi j'ai déjà des contrôles de prévu. Une éval de espagnol et une éval d'anglais. Je pense que ça peut être bien de vous donner des techniques de révision maintenant. Bon, je suis pas la plus forte hein, en techniques de révision. Je vais vous donner des techniques de révision qui sont connues, que j'ai vu des gens qui les conseillaient. Mais je vais aussi vous donner les techniques que moi j'ai. Le compte Insta que je conseille à mort pour survivre dans ses années lycée, c'est réussir son lycée. Vraiment c'est un compte qui est trop. En août, elle a fait des capsules sur... Du coup je vais pas vous faire un récap de la capsule parce que ça se fait pas de voler son contenu, mais je vais quand même vous donner les techniques de révision qu'elle avait mis, parce que du coup je vous conseille vraiment d'aller voir sa capsule, notamment pour les gens qui passent au lycée et pour les gens qui sont déjà au lycée, c'est trop intéressant. Donc dedans il y avait les techniques de révision. J'ai trouvé que ça pouvait être intéressant de vous les donner comme ça aussi, expliquer à voix haute et vous dire un peu comment ça se passe, etc. Et je vais aussi vous dire si ça marche sur moi. Parce que moi je sais que j'ai une mémoire visuelle. Enfin, en fait c'est pratique d'avoir une mémoire visuelle. Parce que c'est pareil, tout à l'heure je me suis interrogée en histoire. J'avais absolument pas relu ma leçon. J'ai juste regardé vite fait. Ok, je retiens cette image. Je me suis souvenue quand elle m'a interrogée la prof. Elle m'a dit combien il y a de citoyens dans la boulée. Calculez pas ma question. Et j'ai répondu correct, c'était 500. Parce que j'avais fait une capture d'écran dans ma tête. On a que mémoire auditive et visuelle, on est d'accord. Donc je vais regarder et je vais vous dire comment trouver sa mémoire. J'ai mangé ce midi chez une amie à moi. Je me suis fait au lycée, donc je la connais vraiment depuis pas longtemps. C'est trop bien. En fait j'ai l'impression que je la connais depuis toujours. Je parle plus beaucoup aux gens, même à mes meilleurs amis du collège. J'aimerais bien savoir si vous, après le collège, vous avez encore parlé à vos amis au lycée. Moi du coup vu que je vais pas dans le même lycée, je leur parle pas vraiment. Et je demande pas de nouvelles non plus. On s'est juste dit si ça s'était bien passé notre rentrée et tout, je sais qu'elles vont bien. Mais à part ça, comment trouver son type de mémoire? Comment savoir quel type de mémoire on a? Wesh, il y a 3 mémoires. Visuelle, auditive et kinesthésique. Retenir ce qu'on ressent. C'est bizarre. Genre
Non, c'est trop bizarre. Comment tu peux... Est-ce qu'il y a des gens, ils ont vraiment la mémoire kinesthésique, je sais pas quoi. Désolée, en ce moment, ça parle que de cours et tout. Partout, ça parle que des cours, de la rentrée, etc. Mais vous inquiétez pas, les prochaines vidéos, ce sera pas que là-dessus. Des choses un peu plus chill, sans prise de tête. Ça arrive. Calm down, ça arrive. Ça filme en accéléré, je suis désolée. Bon, du coup, j'ai demandé à ChatGPT comment trouver son type de mémoire. Et du coup, je vais vous le dire tout de suite. Pour identifier ton type de mémoire, il faut que tu réfléchisses à comment tu retiens tes trucs. Ça paraît plutôt logique pour l'instant. Si t'as la mémoire visuelle, tu te souviens mieux des informations en regardant des images, des schémas, des graphiques ou en lisant. Mais je pense que si t'as la mémoire visuelle, tu sauras que t'as la mémoire visuelle. Par exemple, quand tu es à l'évaluation, tu revisualises ta leçon, et bah ça veut dire que t'as la mémoire visuelle. Après, je crois que tu peux avoir plusieurs mémoires. Après, on a la mémoire auditive, c'est quand tu emmagasines plus d'informations juste en écoutant les trucs. Moi, je sais que les podcasts, souvent je les oublie, mais s'il y a une image, par exemple, je me souviens que j'ai vécu ce moment-là avec la personne. Je suis obligée de la visualiser en train de parler pour me souvenir de ce podcast, tu vois. Mémoire auditive, c'est si tu te souviens mieux de ce que tu entends, comme les explications orales, les podcasts ou les cours. Après, il y a la mémoire kinesthésique. Je sais qu'en CM2, nous, on faisait beaucoup de cours, tu sais, qui se manipulent. Si tu apprends mieux en manipulant des objets, en bougeant ou en faisant les choses par toi-même. Et ensuite, il y a la mémoire verbale, toujours plus de mémoire. Si tu te souviens bien en répétant, en parlant ou en écrivant. Pour déterminer ton type de mémoire, tu peux faire des tests en ligne, observer comment tu te souviens des choses au quotidien, ou encore essayer de te remémorer comment tu as appris quelque chose récemment. Cela peut aussi dépendre du contexte et du type d'information que tu dois mémoriser. En plus, c'est trop pratique de savoir son type de mémoire parce que du coup, tu fais tes cours en fonction de ça. Si par exemple, tu as une mémoire verbale, tu sais qu'il suffit juste que tu écrives ton cours et tu t'auras juste à te le répéter. Donc, t'as pas vraiment besoin de faire un joli cours. Kinesthésique, ça c'est bien chiant à faire si t'as la mémoire kinesthésique. Ça veut dire que tu dois faire plein de trucs manipulables. Dans sa capsule, elle a énuméré 4 façons de réviser. Premièrement, nous avons la méthode Pomodoro. Je crois qu'elle a été mise en place dans des écoles quand tu travailles full pendant 25 minutes. Ensuite, tu fais une pause de 5 minutes. Et après avoir fait 4 fois ça, donc genre tu fais 25 minutes, 5 minutes, 25 minutes, 5 minutes, 25 minutes, 5 minutes. Et bah après, tu fais une pause de 15 voire 30 minutes. Ça aide à maintenir la concentration sans te fatiguer. Après, nous avons les flashcards. En vrai, ça j'aimais bien, mais c'est surtout pour les exercices de maths ou en vrai les trucs à retenir. C'est des trucs surtout à savoir par cœur. Donc genre les dates d'histoire, les formules de physique, les formules de maths, des petits exos de maths. Je sais qu'il existe des cartes exprès faites pour ça, mais si vous voulez pas vous casser la tête à acheter des trucs exprès, vous pouvez juste faire des petits carrés en papier. Vous mettez la question sur le recto ou verso, je sais pas. Au dos, vous mettez la réponse. Et comme ça, vous avez un petit paquet de cartes, comme un jeu un peu. Vous posez la question et ensuite, vous regardez si la réponse est bonne ou pas. Et je pense que ça peut être bien pour la mémoire kinesthésique. Je sais qu'au brevet, ça m'avait beaucoup aidé. J'avais beaucoup retenu aussi visuellement. Après, on a la technique de la feuille blanche. Tu prends une feuille et là, t'écris tous les trucs que tu sais sur ta leçon. Ensuite, une fois que t'as ta feuille, même s'il y a que 2-3 trucs, tu vas regarder ta leçon et tu marques tous les trucs manquants. Ça te permet de un peu refaire ta leçon. Et après, ça te fait une petite fiche de révision si t'as besoin de revoir. Après, moi, je révise autrement. Et je t'avoue que j'ai du mal à relire mes leçons tous les soirs. Parce que moi, quand je rentre chez moi, je pense plus au cours en fait. Donc, je pense le plus principal, c'est d'écouter en cours. Parce que juste écouter en cours, ça te permet d'assimiler beaucoup mieux les choses. Essaie de... En vrai, tes potes, t'es pas obligé de leur parler en cours, quoi. Enfin, je sais pas, t'as le temps. Tu leur parles après, c'est bon. T'as le temps. Dans les couloirs, je sais pas. Ou quand vous faites un exercice, à la limite. Mais vraiment, écoute en cours, c'est trop important d'écouter. À part si t'as des mauvaises profs et que tu comprends rien au cours, n'hésite pas à poser des questions et à bien participer. Ce que je ne fais pas ou que j'essaie un peu plus de faire. Surtout si t'as des questions, les profs, ils sont là pour ça. Des fois, les élèves, ils doivent te remercier, hein. Moi, ça m'arrive souvent, les gens, ils posent des questions et je me dis « Oh punaise, merci d'avoir posé cette question, j'aurais jamais osé la poser. » Et vraiment, ça sauve la vie des gens. Après, sinon, moi, ce que je fais, quand j'ai pas compris une leçon, je regardais des petites vidéos qui m'expliquaient un peu comment faire. Et si vraiment tu comprends vraiment rien, je te conseille d'aller voir des vidéos YouTube comme les profs, ils peuvent te montrer là. En vrai, ça va t'aider, hein. Voilà mes petites fiches de révision, elles sont trop belles. J'en ai fait plein. Si vous avez besoin, je peux vous les passer. Mais pour l'instant c'est secret. Et je sais qu'il existe des endroits où on peut vendre ces fiches de révision. Donc business is business en fait. Je vous les donnerai peut-être en exclu plus tard. Il arrive une vidéo sur comment gagner de l'argent. Parce que je sais qu'à notre âge là,
d'ado. On a envie de s'acheter plein de vêtements. On a envie de s'acheter plein de maquillage. On a envie de s'acheter des nouvelles décorations pour sa chambre. On a envie de tout tester, des nouvelles choses. D'aller au coiffeur, d'aller à la manucure, bref, on a envie de faire plein de trucs. Et je sais que les parents, des fois, ils disent « Bah non, mon fils, ma fille, l'argent ne tombe pas du ciel, en fait. » Et sinon, pour les techniques de révision, je crois qu'on est bon. Moi, je vais vous laisser parce qu'il faut que je range ma chambre. Mais on se retrouve tout à l'heure dans la salle de bain pour vous montrer les tips hygiène à surtout pas lâcher et à adopter, quoi. Yo les amis, on est actuellement dimanche après-midi et la vidéo n'est pas postée. Je suis vraiment désolée, il y avait plein de trucs qui se sont passés dans le week-end qui étaient absolument pas prévus. Et je vous avoue que c'était une dinguerie ce week-end. Et excusez mon retard. Parce que je sais qu'on voulait la vidéo pour la rentrée quoi, enfin pour démarrer une nouvelle semaine. Mais bon, c'est pas grave, on s'en veut pas. Et au pire, on regarde cette vidéo dimanche prochain. Je vais maintenant vous expliquer un petit peu quelles sont les habitudes à prendre pour passer une année très bonne et avoir une bonne hygiène de vie quoi. En plus ça tombe bien, vu qu'on est dimanche et surtout que le dimanche en fait pour moi c'est le jour reset où tu me remets tout à zéro. Tu fais bien ta peau, une skincare à rallonge, tu nettoies ton corps, tu exfolies ton corps, tu fais tout ce qu'il faut pour repartir sur de bonnes bases le lundi. Voilà, donc c'était la petite introduction de l'hygiène de vie à adopter. Vendredi, je suis allée à la friperie avec ma mère et j'ai trouvé cette magnifique ceinture. Attendez, regardez le dos. Je sais pas si vous voyez bien. Hier, des amis à nous sont venus nous rejoindre pour regarder Kaizen, le nouveau truc d'Inoxtag là. C'était incroyable, on a passé une soirée de dingue. Et du coup, je suis en retard sur tout ce que je devais faire, mais c'est pas grave. Je vous conseille le dimanche de faire tous vos devoirs de la semaine. Je sais, c'est chiant, surtout quand t'as énormément de devoirs. Et si t'as des exposés, fais pas tout d'un coup, hein. Laisse-toi un peu de temps. Je te conseille de tout démarrer dimanche ou même le samedi si vous savez que le dimanche vous êtes pris. Mais souvent, c'est le dimanche où on fait rien. Samedi, dimanche, faites tous vos devoirs. En plus, ça dure pas longtemps en vrai. Si vous voyez que vous passez votre temps à faire vos devoirs, accordez-vous une pause, une longue pause, et après vous pouvez vous remettre dedans à full. Autre chose, le week-end, je vous conseille de vraiment vous accorder du temps. Attendez, je me mets bien. Le week-end, je vous conseille de vous accorder un max de temps pour vous. Je sais pas si vous rechargez vos batteries en étant avec vos amis ou avec votre famille ou tout simplement en étant seul, faire des choses que t'aimes. Prends du temps pour faire ce que tu aimes. En fait, la vie, c'est fait comme une balance. À chaque fois, il faut que ce soit équivalent. La vie est une question d'équilibre. Il faut que ce soit équilibré. Par exemple, la matinée, full devoir, tu fais que tes devoirs. Et ensuite, tu te laves. Et hop, tu fais toutes les activités que tu veux. Enfin, souvent, moi, c'est ce que je fais. Parce que je sais que le matin, j'ai plus de motivation que le soir. Parce que le soir, je me dis, oh, vas-y, je le ferai demain. En vrai, là, c'est un peu trop tard. Et vous avez pas besoin de vous dire, punaise, j'ai encore mes devoirs à faire et tout. C'est trop chiant, ça, sinon. Toutes les 3 semaines, il faut que tu changes tes draps de ton lit. C'est trop important de dormir dans des draps bien propres, qui sentent bon. Une chose que j'ai commencé à faire la semaine dernière, c'est acheter une nouvelle pièce Vinted. Mais vous savez, à chaque fois, je mets une limite de 5 €. Comme ça, moi, je me paye des trucs mais pas trop cher, des trucs qui pourront me faire plaisir. Je sais pas, ça me donne une motivation pour continuer la semaine. Trop satisfaisant d'aller chercher un colis Vinted. Ou même si tu le fais genre une fois par mois, c'est trop bien. Je suis tout le temps en train de changer de position là parce que je sais pas comment me mettre. Bon, moi je vais devoir faire un peu de devoir parce que j'ai un truc à continuer. Une chose que je vous conseille de commencer le dimanche, si vous par exemple vous avez envie de commencer un nouveau sport, que ce soit du pilates ou juste un workout ou aller à la salle, donc je sais pas si la salle elle est ouverte le dimanche. Si vous avez envie de commencer un sport, c'est vraiment le meilleur moment de commencer le dimanche. Depuis le début de la semaine, j'ai trop envie de faire des abdos. Bon sinon on s'est un peu éparpillé, je vous ai un peu parlé de plein de choses. On va essayer de trouver un spot. Je pense tout à l'heure on était bien. C'est juste qu'en fait j'ai plus de batterie. Voilà, là on est bien là. J'ai oublié de ce que je voulais dire. Ah, déjà le dimanche, c'est le jour où tu te réinventes. Chaque semaine, c'est l'occasion de devenir quelqu'un de nouveau. Donc si t'as envie de changer quelque chose sur toi, juste tester de nouvelles choses. Là tu vois, j'ai testé un nouvel outfit aujourd'hui. Le dimanche, je teste plein de nouveaux trucs, que ce soit des nouvelles coiffures, un nouveau make-up, une nouvelle tenue. Il faut au moins que tu testes un nouveau truc de ces 3 choses-là. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est de faire des playlists sur Pinterest. Tu cherches des make-up que t'aimerais bien faire. Tu les mets dans tes playlists et comme ça, le dimanche, tu te dis, bon, même pour les ongles, hein, tu peux tester plein de nouvelles choses. Cheveux, manucure,
make-up, outfit, tu testes une de ces 4 choses-là. Surtout que souvent le dimanche on n'a rien à faire, on sait pas quoi faire, on s'ennuie un peu, on n'a pas envie d'être le lendemain. Tu peux aussi faire une playlist nouvelle activité. Si t'as envie de pas te préparer aujourd'hui, tu peux juste tester une nouvelle activité. En vrai, teste une nouvelle chose le dimanche, il faut que tu testes quelque chose de nouveau. Le plus important dans le dimanche, après que t'aies fait ta petite journée, tes devoirs déjà le matin, tu t'es reposé, t'as profité de ta journée, t'as mangé un bon petit plat qui t'a réconforté. Donc le dimanche soir, souvent à 17h30, je commence à me dire bon, qu'est-ce que je fais? Donc déjà, tu vas faire ton petit sport, comme je te disais là, ça te fait déjà un bon moment de passer, ça dépend quel sport tu fais, mais souvent ça fait 30 minutes. À 18h, ça y est, t'es crevé, t'as fait ton sport, tout ça, t'as peut-être qu'une envie, c'est de te laver. Mais avant, tu vas te mettre une vidéo que t'as envie de voir, que ce soit divertissant ou ta petite série Netflix ou un podcast. Tu fais tes petits ongles. Moi en ce moment, je mets tout le temps ce vernis là d'Yves Rocher, j'en ai 3. Je sais pas, tu te sens belle quand t'as les ongles faits. Tu vas attendre que tes ongles ils sèchent en continuant ta vidéo. Tu peux aussi faire un masque, j'ai oublié d'en acheter. Prends soin de toi quoi, tu vois. Masque en tissu, tu le fais peut-être après la douche, parce que du coup quand tu vas te doucher ça va enlever tout le produit qu'il y a sur ta tête. Je te conseille après ton sport d'aller te laver. Après moi je vais aller me laver, je vais te conseiller des produits tout ça. Moi faut que j'aille me laver alors. Donc je vais aller me laver. On se retrouve dans la salle de bain. Je vais vous faire une voix off les amis, ok? Bonsoir, c'est la voix off qui vous parle. Bon bref, pour commencer tout simplement, y a rien d'intéressant qui se passe avec la... Je vous ai coupé le son pour ne pas avoir de droit d'auteur, mais je vous conseille un truc, c'est de mettre de la musique. Je vous conseille cette petite playlist que j'ai confectionnée par mes soins. Bon, faites pas gaffe à ma tête, je venais de prendre ma douche et moi je me démaquille après ma douche. Ce que je vous conseille quand vous prenez votre douche, c'est de faire un bon gros gommage. Moi en ce moment j'utilise lui, mais je vous avoue que je préférerais en avoir un autre. Lui je l'ai acheté à Action, je vous conseillerais plus d'acheter vos gommages à Normal. Moi j'ai acheté lui aussi chez Normal. Je vous conseille plus lui que l'autre, mais il y en a moins. Ensuite niveau cheveux, avant je faisais beaucoup de masques, donc j'utilisais lui, je vous le conseille de fou. Maintenant je fais plus souvent de masques et j'utilise plus souvent mon shampoing Luxéol Volumateur. Vraiment ça c'est mon shampoing préféré. J'utilise une fois dans la semaine. Un truc en plus que je vous conseille, c'est la petite brosse comme ça. Je l'ai acheté à Normal et elle est parfaite, c'est trop pratique. Ensuite après votre douche, bon bah vous faites votre petite skincare. Je ne vous la présente plus parce que à chaque vidéo je vous montre ma skincare, donc Et la dernière étape après la skincare, c'est la crème pour le corps Mixa que j'ai acheté aussi à Normal. Et voilà guys, la vidéo est terminée. Vous avez votre petite douche du dimanche. J'espère que la vidéo vous a plu un maximum et que vous m'en voulez pas trop de ne pas avoir posté la semaine dernière pour pouvoir faire cette big vidéo là, parce qu'avec le lycée et tout c'est chiant les horaires. On se retrouve très bientôt, soit dimanche prochain, soit le dimanche encore après. Bisous.